Shalom, 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 soyez bénis, je suis l'apôtre Mama Didé, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à une nouvelle édition d'édification, de bénédiction, de prière dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous accorde sa grâce et qu'il vous fasse du bien. Que la grâce de Dieu accompagne toutes les personnes qui verront cette vidéo. Je prie au nom de Jésus que la puissance de Dieu touche chaque personne qui va recevoir cette vidéo en direct ou en différé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que le Seigneur touche un homme, que le Seigneur touche une femme, que le Seigneur fortifie cet homme, cette femme qui est dans ce désert. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prie que tu sortes rapidement de ce désert au nom de Jésus. Je dis Amen. Je viens encore pour une nouvelle édition de la série d'enseignements que j'avais commencé à donner concernant les temps difficiles, concernant le processus, concernant le désert, concernant le temps qui sépare la prophétie et l'accomplissement. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu sont butés à ce silence-là. Beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas comment se comporter pendant ce temps, pendant ce moment. Beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas comment réagir. Et le diable profite. Il amène beaucoup à rétrograder, à se compromettre, à abandonner. Et moi, je viens dire à quelqu'un que non. Tout enfant de Dieu doit passer par cette période. Dieu n'est pas un magicien. Dieu, quand il t'appelle, il veut te bénir, il te fait passer par ce désert. C'est un temps qui est normal pour tout enfant de Dieu. Pour tout enfant de Dieu, il y a ce désert. Toutes les fois où vous verrez mon visage, je vous parlerai de deux choses. De votre éternité et de votre destinée. Votre éternité, c'est la période la plus importante de l'existence d'un être humain. Toute personne qui vient sur la terre, forcément, rentre dans l'éternité. Que vous le vouliez ou pas, que vous le sachiez ou pas. Si c'est la première fois que vous entendez cela, je vous dis que c'est ce qui va se passer. Vous allez rentrer dans votre éternité. Mais maintenant, l'éternité dans laquelle vous allez aller se prépare et se choisit pendant qu'on est encore sur la terre. C'est vous qui choisissez où vous allez passer votre éternité et avec qui pendant que vous êtes encore sur la terre. Moi, je vous présente la meilleure façon et le bon endroit. La meilleure personne avec qui passer son éternité s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Je vous invite à vendre vos âmes, à donner vos âmes à Jésus, à donner vos vies à Jésus. Et quand vous donnez vos vies à Jésus, quand vous lui remettez tout entre ses mains, je vous assure que vous passerez la meilleure éternité qui soit. Jésus-Christ de Nazareth, le meilleur des meilleurs, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant. Quand vous le recevez, il vous assure la meilleure éternité. Vous recevez Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous vous repentez de vos péchés, d'abord du péché originel, de vos péchés ancestraux, héréditaires et de vos péchés personnels au fur et à mesure. Et vous acceptez sa mort et sa résurrection. Il vous accorde le Saint-Esprit qui vous permet de marcher comme lui, qui vous permet de racheter votre destinée, qui vous permet de vous conformer à sa parole. Parce que sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas marcher selon Dieu. Ça, c'est un enfant de Dieu né de nouveau. Je vous invite à naître de nouveau. Et une fois que vous avez le Saint-Esprit, aimez le Seigneur. Quand vous aimez le Seigneur, le Saint-Esprit qui est en vous, l'Esprit de Dieu qui est en vous, au travers de la parole de Dieu, vous permet de marcher selon Dieu, de marcher selon ses voies, d'être engagé. Et au fur et à mesure, il vous perfectionne, il vous rend meilleur, il vous rend inébranlable pour le jour de l'enlèvement. Je veux dire à quelqu'un que l'enlèvement, c'est pour bientôt. Tout à l'heure, j'étais en train d'écouter un homme de Dieu qui parlait déjà de la marque 666, qu'un grand magasin en Europe est en train de mettre en place, où les gens pourront payer leurs achats avec quelque chose sur leurs mains. C'est-à-dire qu'il y a un dispositif informatique
où tu mets ta main et ça capte je ne sais pas trop quoi et tu n'as plus besoin de carte bancaire pour faire tes achats. La marque 166 est en train, la marque de la bête est en train de venir. Donc ça veut dire que l'enlèvement est en train d'arriver à grands pas. Pour nous qui sommes des enfants de Dieu, nous devons nous réveiller, nous devons aimer le Seigneur, nous devons encore maximiser, nous devons encore devenir plus addicts aux choses de Dieu. Chercher à être plus remplis du Saint-Esprit parce que Jésus revient bientôt. Bientôt la trompette va sonner. Nous n'avons plus beaucoup de temps sur cette terre. Nous sommes en train de partir et ceux qui vont rater l'enlèvement, pour refuser la marque de la bête, il va falloir passer par la tribulation, par des souffrances atroces. Personne ne pourra plus ni vendre ni acheter. Ça sera très compliqué. Nous devons nous préparer maintenant. N'attendez pas que le Saint-Esprit quitte la terre pour commencer à nous conformer à la parole de Dieu. Ma prière pour vous et moi, c'est que Dieu nous aide. Que le Saint-Esprit nous aide à nous séparer, à nous déconnecter de ces choses dont nous devons nous déconnecter maintenant, nous devons laisser maintenant, pendant qu'il y a encore temps, afin d'être irréprochable, irrépréhensible pour ce grand jour. C'est vrai, cette terre va finir. Avant la fin du monde, il y aura d'abord l'enlèvement. Et ça sera le grand chaos. Ceux qui ont connu Jésus, ceux qui vont rester, seront sauvés au prix de leur sang, de la souffrance. Si déjà les souffrances actuelles, quand le Saint-Esprit est là, sont difficiles à supporter, comment est-ce que nous allons supporter ce traumatisme, ces choses atroces qu'ils vont nous faire subir? Que Dieu nous aide. Seigneur, aide-nous à ne pas rater l'enlèvement. Aide-moi, Seigneur. Aide toute personne qui me suit à ne pas rater l'enlèvement, Seigneur. Pardonne nos péchés. Aide-nous, Seigneur, à nous concentrer aux choses en haut, à nous affectionner aux choses en haut, comme Colossiens chapitre 3 nous dit, affectionnons nos choses en haut, où Christ est assis à la droite du Père. Seigneur, aide-moi à m'affectionner aux choses d'en haut, à me déconnecter des choses de la terre, à me séparer des choses de ce monde. Aide-moi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La deuxième chose dont je vous parlerai toujours, toutes les fois vous verrez mon visage, c'est de votre destinée. La destinée est l'ensemble des bons projets que Dieu a prévus pour vous, pour que vous les accomplissiez. Dieu a prévu des bons projets de bonheur, de mariage, de joie. Dieu a prévu des projets, de très bons projets pour vous et moi. Donc, en attendant que Jésus vienne nous chercher, nous avons cette responsabilité de nous battre, de combattre pour que ces projets s'accomplissent, pour que ces projets marchent, pour que nous puissions vivre ce que Dieu a prévu pour nous. Et nous n'allons jamais vivre ça, les bras croisés. Dieu a dit pour toi oui, mais pour que ça s'accomplisse, ça ne va jamais tomber du ciel. Le diable ne va pas te laisser accomplir ta destinée en t'acclamant. Il va créer des situations. D'où cette phase de désert. Dieu permet ce désert pour nous former, pour nous forger. Tu peux arriver à accomplir ce bon projet, mais maintenant le maintenir, vivre avec cette bénédiction, sans chagrin. Il faut que tu sois préparé à la guerre spirituelle. Pour accomplir ta destinée, tu dois être un homme de guerre, une femme de guerre, un guerrier, un soldat de Christ. Parce que jusqu'à présent, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et seuls les violents s'en emparent. Tu n'es pas violent, tu ne vas pas t'en sortir. Tu n'es pas violent, c'est compliqué pour toi. Ça sera difficile. Alléluia. Donc, ma série d'enseignements, c'est pour des personnes qui veulent accomplir leur destinée et des personnes qui préparent leur éternité. Et nous sommes aujourd'hui à une autre édition. Et je vais vous parler du combat spirituel. Aujourd'hui, je vais me baser sur le livre de mon père spirituel, l'apôtre Johnson Suleiman, Autorisé à tuer, License to Kill en anglais. Ce livre-là est très important. Et l'homme de Dieu dit dans ce livre que
Derrière une longue affliction, il y a toujours une main noire derrière. Oui, Dieu a dit qu'on va passer par un désert. Mais il y a un désert là qui est trop long là que ce n'est plus Dieu. Donc quand tu es face à une situation, quand tu es face à des afflictions, face à des problèmes, il faut toujours chercher quelle est la source. La parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre, le Seigneur nous dit que après avoir souffert un peu de temps, Dieu n'est pas derrière les souffrances prolongées. Quand tu vis déjà une maladie prolongée, une affliction prolongée, des calamités prolongées, souffrances prolongées, sache que derrière là, ce n'est pas Dieu, c'est l'ennemi. Et le Dieu que nous servons n'aime pas voir son enfant souffrir. Et l'homme de Dieu dit dans son livre que pour accomplir sa destinée, tu as besoin de tuer. You have to kill. Someone have to die. Le Seigneur dit dans Exode 22, verset 18, tu ne dois pas laisser vivre la magicienne. Tu ne dois pas laisser vivre la sorcière. Toute personne qui a besoin, qui doit accomplir sa destinée, doit se préparer à combattre jusqu'à la mort son Goliath. Tant que Goliath était debout, tant que Goliath était en vie, tant que Goliath était là, Israël n'allait jamais avoir de paix. La Bible dit que l'armée israélite avait déjà fait 40 jours subissant les imprécations, subissant les malédictions de Monsieur Goliath. Tous les jours, il les insultait. Pendant 40 jours, il les insultait. Pendant 40 jours, il les maudissait. Pendant 40 jours, il était là, en train de maudire Israël. Et même le roi Saül est parti se cacher. Il s'agissait de la destinée de tout un peuple. Le roi ne pouvait rien faire. Parce que Goliath, la Bible dit qu'il les maudissait avec ses dieux. Il pratiquait la magie. Il avait assujetti leurs esprits. Il manipulait leurs esprits. Où personne n'osait lever la tête. Ils étaient tous cachés. Il a fallu qu'un David arrive pour dire que mais quel est cet incirconcis qui insulte l'armée du Dieu Tout-Puissant. Dieu a besoin souvent d'une personne pour délivrer toute une famille. La personne par laquelle Dieu veut passer pour que ta famille soit bénie, pour qu'on parle de ta famille, pour que la pauvreté quitte, pour que les gens cessent de mourir précocement, c'est toi. Et l'homme de Dieu te dit dans son livre que je vous conseille vivement d'acheter. Alléluia. C'est disponible sur Amazon, autorisé à tuer. Il dit de ne pas fuir ces problèmes, il faut les affronter. Quand tu fuis le problème, tu prolonges seulement ta souffrance. Il faut affronter tes problèmes. Je prends un exemple bête. Dans ta famille, tu connais l'histoire de ta famille. Et toi-même, tu sais que ce que je vis là n'est pas normal. Ce que je vis, je suis en train de répéter le schéma que j'ai vu mon oncle, mes tantes vivre. Où tout le monde finit comme ça. Dès que tu lèves un peu la tête, après tout s'écroule comme un château de cartes. Et tu vois le même schéma se reproduire dans ta vie. La solution n'est pas de fuir. La solution, c'est de se lever et d'affronter. S'il y a un Goliath dans cette famille qui a dit que personne ne va rire tant qu'il vit, c'est de se lever dans la prière. Je ne t'ai pas dit de prendre les armes et d'aller égorger cette personne ou bien payer les bandits pour la tuer. Non, toutes mes vidéos, je te parle du combat spirituel. C'est de te lever spirituellement. Peut-être Dieu t'a déjà montré à plusieurs reprises. Cette personne-là qui a dit que tu ne seras rien, tu dois te lever avec tout le courage et commencer à prier pour que cette personne-là tombe. Et l'homme de Dieu nous dit que c'est vrai que vous nous allez nous dire que oui, Dieu a dit de prier pour ses ennemis, mais Dieu n'a pas désigné quel genre de prière on doit faire pour nos ennemis. Il a dit prier pour vos ennemis, oui. Mais il n'a pas dit prier que Dieu les bénisse ou bien prier que... Non, à toi de définir ton genre de prière que tu dois faire pour ton ennemi. Il y a des ennemis que tu ne dois pas prier pour qu'ils vivent.
Parce que tant qu'ils sont en vie, tu n'auras jamais de paix. Tant qu'ils sont en vie, tu ne seras jamais guéri. Tant qu'ils sont en vie, tu ne vas jamais voyager. Tu ne vas jamais te marier. Ce genre d'ennemi doit tomber. Ce genre de Goliath. Goliath, il n'y avait pas de négociation. Goliath devait mourir. Il fallait qu'on coupe sa tête. Et dans les armes spirituelles que Dieu nous a données, il y a l'épée. Et je dis souvent, ça c'est moi, que si dans nos armes, dans le combat, on ne devait pas tuer, Dieu n'allait pas nous donner l'épée. Parce que l'épée n'est pas pour caresser dans le sens du poil. L'épée, c'est pour égorger. L'épée, c'est pour poignarder. L'épée, c'est pour taillarder. L'épée, c'est pour détruire. Tu dois te lever pour affronter cet ennemi-là. Cet ennemi-là qui est ton mari spirituel. Qui se plaît à venir coucher avec toi dans les rêves. À venir te donner à manger dans les rêves. Je veux parler à quelqu'un. Lève-toi. Il y a des prières que ce n'est pas un pasteur qui va faire pour toi. Le pasteur vient seulement pour t'impacter. Ou bien pour accomplir, ou bien pour sceller ce que toi tu as déjà fait. C'est ce que le pasteur vient faire. Mais toi tu dois te lever pour détruire cet ennemi impoli qui ne veut pas te laisser en paix. Cet ennemi impoli qui dit que tant qu'il est là, tu vas toujours échouer et recommencer. Tu dois faire des prières violentes. Tu dois te donner des programmes de prière où tu n'es pas pressé. Tu dis que tant que toi, tu ne meurs pas, je ne laisse pas. Alléluia. Tu ne dois pas laisser l'ennemi te maintenir dans un désert. Donc, une personne qui est dans ce processus de désert doit faire des prières violentes pour combattre la méchanceté, pour combattre les méchants. Ils doivent tomber. Les méchants dans la Bible sont morts. Goliath est mort. Pharaon est mort. Aman est mort. Hérode est mort. Qui a encore? Ils sont tous morts. Il y a des personnes que tant qu'elles ne meurent pas, tu ne vas jamais accomplir ta destinée. Tant qu'elles ne meurent pas, tu ne vas pas accomplir ta destinée. Et ce livre, c'est un livre puissant de combat spirituel. License to kill. Autorisé à tuer. Alléluia. Dans la page 7, il dit, la page 6 d'abord, une arme chargée qui n'est pas utilisée ne sert à rien. Ne conseillez pas celui que vous êtes censé supprimer. Quoi que vous tolériez, vous ne pouvez pas y mettre fin. Tant que vous n'agissez pas, Dieu ne peut pas réagir. Tant que tu es confortable dans cette souffrance-là, et tu dis que non, moi je ne tue pas, moi j'ai l'amour dans mon cœur, Dieu va te regarder. Dieu n'a aucun problème. La main gauche de Dieu, la main droite de Dieu, c'est la miséricorde. La main gauche, c'est le jugement. Il y a des moments où il faut commencer à invoquer le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu sur tes ennemis. Il y a des moments où il faut demander au Seigneur de se lever pour les juger. Il y a des moments où tu dois te lever pour dire, Seigneur, que je suis fatigué. Ils doivent tomber. Et Dieu ne fera pas ça à ta place. Je prends toujours l'exemple de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste avait toute l'onction nécessaire pour ne pas mourir. Jésus a dit que de tous les prophètes sur la terre, le plus grand c'était Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste était Élie qui devait revenir. Souvenez-vous que Élie est celui-là qui a invoqué le feu du ciel. Le feu est tombé du ciel. Élie est celui-là qui a égorgé les 400 prophètes de Baal. Élie est celui-là qui a dit que il ne tombera pas de pluie si ce n'est à ma parole. Élie, le prophète Élie. Mais devant une petite Hérodias, Élie a paniqué. Jean-Baptiste a paniqué. Il envoie demander à Jésus si c'est lui qui devait venir. Donc Jean-Baptiste, ce que tu nous avais dit, tu n'es plus sûr de ça? Et qu'est-ce que Jésus a retorqué? Jésus a envoyé lui dire que qu'est-ce que vous avez vu? Il n'y a pas plus grand prophète que toi, Jean-Baptiste. Tu as tout pour sortir de là où tu es. Ce n'est pas à moi de te sortir de prison, Jean-Baptiste. Est-ce que Jésus est parti sortir Jean-Baptiste? Non, jamais.
Jean-Baptiste est mort, il s'est laissé couper la tête. Tu ne dois pas laisser le diable te détruire. Tu ne dois pas laisser les sorciers finir avec ta famille. On ne doit pas détruire tes enfants devant toi pendant que tu pleures. Lève-toi et commence à prier. Tu vas me dire, maman, je ne sais pas prier. On n'apprend pas à prier, on prie seulement. Au nom de Jésus, je détruis, je détruis, je détruis, je détruis, je détruis, je refuse. Vous n'allez pas me tuer par le feu, par le sang de Jésus. Tu dois... Si tu ne sais pas prier, fais seulement ce que je te dis là, avec une sainte colère. Pendant que tu fais ça au nom de Jésus, des choses se passent dans le règne de l'esprit. Tu ne dois pas laisser le diable te tuer. Tu ne dois pas laisser Satan détruire ta vie. Dans cette vidéo, nous allons faire quelques points de prière où je vais t'enseigner comment est-ce que tu dois prier quand tu te rends compte que tu es dans un désert qui ne finit pas. Tu es dans un désert qui se prolonge. Est-ce que je peux t'inviter à regarder les autres éditions, numéros de vidéos que j'ai faites au préalable? Tu regardes tout ça, tu mets en pratique. Mais maintenant, tu te rends compte que ton désert est toujours là. Ton désert ne finit pas. Ton désert se prolonge. Mon ami, non. Commence à prier comme moi. Ça, c'est dans mon livre, c'est page 62. Tout homme chargé de surveiller ma vie pendant que je prie, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout homme chargé de surveiller ma vie, de contrôler ma vie, pour me maintenir dans ce désert, pendant que je prie, cet homme-là, avec grand H, meurt par le feu, meurt par le feu. Est-ce que tu peux prier là où tu es? Commence à prier que Seigneur, pendant que je suis en train de prier, toute personne, tout homme, toute femme qui a pour mission de contrôler ma vie, de me maintenir dans ce désert, que cet homme meure par le feu, que cette femme meure par le feu, que cet homme meure par le feu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il meure par le feu, par la puissance de Dieu, que le feu de Dieu le touche là où il est, qu'il meure par le feu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, cet homme qui vient, cette femme qui vient m'oppresser dans les rêves, au nom de Jésus, pendant que je prie, qu'il meure par le feu, qu'elle meure par le feu, dans le nom de Jésus, que le feu le brûle, que le feu la brûle, que le feu le consume, que le feu la consume, pendant que je prie maintenant, Seigneur, envoie tes anges avec les épées de feu à double tranchant, couper la tête de cet homme, couper la tête de cette femme, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, couper la tête de ce serpent, tout ce qui peut utiliser, je dis qu'il meurt par le feu, je dis qu'elle meurt par le feu, que ce serpent soit taillé en pièces par le feu, par la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que tu es en train de prier comme moi? Déclare la mort de ce Goliath, déclare la mort de cet homme fort, la mort de cette femme forte, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Point de pitié pour les méchants. La Bible dit que l'on ne doit pas laisser vivre la sorcière, que cette parole s'accomplisse sur elle maintenant. Je relâche cette parole comme une épée, je relâche cette parole comme une flèche sur tout homme qui contrôle ma destinée, qui contrôle ma vie, qui m'impose des souffrances, qu'il meure par le feu, qu'elle meure par le feu, dans le nom de Jésus, qu'il soit détruit par le feu, qu'elle soit détruite par le feu, par la puissance de Dieu. Je dis qu'il meurt par le feu, je dis qu'elle meurt par le feu, je dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mourrez par le feu, mourrez par le feu, mourrez par le feu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux faire le sujet de prière, même pendant 1 heure de temps. Tu déclares seulement, meurs par le feu, meurs par le feu, libère ma vie par le feu. Tu meurs. Il y a des personnes qui, ce n'est que par la mort qu'elle va te libérer. Oh Seigneur, qu'il meure par le feu. Seigneur, qu'elle meure par le feu, qu'elle tombe par le feu. Toi qui as juré que je ne serai jamais libre. Toi qui as juré que je n'aurai jamais la paix. Je décrète ta mort maintenant par le feu. Je décrète ta mort maintenant par le sang de Jésus. Je décrète ta mort maintenant par l'épée de Christ. Je relâche les flèches de mort sur toi. Je relâche les traits de mort sur toi. Je relâche au nom de Jésus-Christ de Nazareth les traits meurtriers
prier sur toi par la puissance de Dieu. Que les pierres de feu t'abattent maintenant. Je déclare ta mort maintenant. Je décrète ta mort maintenant. Libère ma vie par le feu. Libère mon âme par le feu. Libère mon corps par le feu. Libère ma santé par le feu. Libère mes enfants par le feu. Je décrète ta mort au nom de Jésus. Tu ne vas pas t'en sortir. Je dis la mort maintenant. Que la mort te surprenne. Que la mort te saisisse dans le nom de Jésus. Que l'ange de la mort te frappe par la puissance de Dieu. Que l'ange de la mort te surprenne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui t'es levé et qui a dit que je ne vais pas rire tant que toi tu existes. Je déclare ta fin par la mort. Que la mort mette un terme à tes œuvres. Que la mort mette un terme à tes activités. Que la mort mette un terme à tes choses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la mort mette un terme à ton règne. Libère ma vie par le feu. Meurs par le feu. Meurs par le feu. Meurs par le feu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Meurs par le feu. Meurs par le feu. Meurs par le feu. Toi qui as détourné ma destinée. Je déclare ta mort par le feu. Je décrète ta mort par le feu. Toi, mari spirituel, toi qui m'utilises comme mari spirituel, comme femme de nuit, je décrète ta mort par le feu. Je décrète ta mort par le feu. Au nom de Jésus, toi qui m'as marié spirituellement, toi qui viens me donner à manger dans les rêves spirituellement, je déclare ta mort par le feu. Je déclare ta mort par le feu. Meurs par le feu au nom de Jésus. Je dis la mort, la mort, la mort, la mort. La mort physique, la mort spirituelle, la mort dans tous les domaines. Meurs par le feu. Meurs par le feu. Toi qui travailles pour envoûter ma vie, toi qui marches avec mes photos chez les marabouts, chez les féticheurs, je décrète ta mort par le feu. Toi qui envoûtes mes enfants, je décrète ta mort par le feu. Toi qui crée des problèmes dans ma vie, je décrète ta mort par le feu. Que la terre ouvre sa bouche et t'avale. Que la terre t'avale au nom de Jésus. Je dis que tu tombes et tu meurs. Moi, meurs par accident, meurs par AVC, meurs au nom de Jésus. Par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Le deuxième sujet de prière. Ô Dieu du jugement, pendant que je prie, tout pouvoir qui réclame ma tête devant les miroirs maléfiques se disperse par le feu. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pendant que je prie, tout pouvoir maléfique qui réclame ma tête sur les miroirs sataniques, pouvoir maléfique au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui réclame ma tête devant les miroirs maléfiques, se disperse par le feu, se disperse par le feu, se disperse par le feu, se disperse par le feu. Tout pouvoir maléfique qui réclame ma tête au nom de Jésus sur les miroirs, pendant que je prie, Seigneur, ce pouvoir se disperse par le feu, se disperse par le feu, se disperse par le feu. Ce pouvoir se disperse par le feu. Tout pouvoir maléfique qui réclame ma tête ne sera pas coupée comme pour Jean-Baptiste. Que ce pouvoir se disperse, que ces miroirs explosent, que ce pouvoir se disperse, que ces miroirs explosent. Tout pouvoir qui réclame ma tête, pouvoir de la sorcellerie, de la maison de mon père, de ma mère. Je suis en train de prier au nom de Jésus et je déclare que tu te disperses. Disperse-toi par le feu et que tout ce qui manipule ces pouvoirs, qu'il meure par le feu, 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 par la puissance de Dieu, qu'il meure par le feu, par l'autorité de Jésus, qu'il meure par le feu, par le pouvoir du Saint-Esprit. Tout ce qui manipule ces pouvoirs des taureaux, ces pouvoirs de la maladie, ces pouvoirs de serpent, qu'ils meurent par le feu, que ces pouvoirs se dispersent, que les effets de ces manipulations soient nuls et sans effet dans ma vie, nuls
nul est sans effet dans mon âme, nul est sans effet dans mon esprit, nul est sans effet dans mon corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ce pouvoir se disperse, se disperse, se disperse par la puissance de Dieu, par l'autorité de Jésus, qui se disperse, qui se disperse, qui se disperse, que tout ce qui manipule ces pouvoirs, qu'ils meurent par le feu, qu'ils meurent par le feu, que ces miroirs explosent et les détruisent, que ces miroirs explosent et les transpercent les cœurs, transpercent la tête, transpercent à Shakandaya Kato Kate, Katabo Sakatea, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il meure par le feu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il meure par le feu, qu'il meure par le feu. Tout ce qui manipule mon esprit, qui appelle mon esprit sur les miroirs. Est-ce que tu es en train de prier? Qu'il tombe et qu'il meure. Shakata yakata. Que ces miroirs explosent, que ces miroirs explosent. Rosaka mashata yako sakata kate. Ekarama satori bashandari bakato kata. Rababa baba brondo sotorama ziga. Qu'il meure par le feu, par l'autorité de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, tout pouvoir qui donne confiance à mes ennemis, tout pouvoir, toute source d'orgueil de mes ennemis, je sèche ça par le feu. Je détruis ce qui fait leur force. Je détruis ce qui fait leur pouvoir. Au nom de Jésus, qu'ils meurent par le feu. Que la source de leur force sèche maintenant. Que la source de leur pouvoir sèche maintenant. Raka mashata raba sota kabaketa. Et masadi bandayako sakatakata. Est-ce que tu es en train de prier? Sèche la source de pouvoir de tes ennemis. Leur source de pouvoir sèche kamasikate. Karaba le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Est-ce que tu peux prier comme moi? Invoque le feu et détruis par le feu ce qui fait leur force. Que leurs autels expirent, que leurs autels explosent. Au nom de Jésus, qu'il y ait tremblement de terre. Shagadagadagada, Rabasa Nayadori Bashate, Makasa Koto Ramazagadagada, et Masabrinda Sutaya Makita Kate, Jodorobonzandi Branda Kabasegede Katakata, Koraba Zindi di Bakandori Bakata Bashegede. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, Koramache de Brundo Sagadage. Quiconque veut mettre fin à ce que Dieu a commencé dans ma vie, quiconque veut mettre fin à ma paix, quiconque veut mettre fin à ma joie, quiconque veut mettre fin à mon bonheur, à mon épanouissement, pendant que je prie, tu meurs par le feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, au nom de Jésus, pendant que je prie maintenant, toute personne qui veut mettre fin à ma vie, qui veut mettre fin à ma délivrance, qui veut mettre fin à ma guérison, qui veut mettre fin à ma restauration, pendant que je prie que cette personne tombe et meure, qu'elle meure, qu'elle meure, qu'elle meure, qu'elle meure, qu'elle meure, par la puissance de Dieu. Elle meurt par le feu, elle meurt par l'épée, elle meurt par accident, elle meurt par AVC, elle meurt de maladie, mort subite, kama sagedegadagadage. Toute personne qui veut mettre fin à mon élévation, qu'elle meure, qu'elle meure, qu'elle meure. Rasa kata yakata kata kate, rasa katori bashandari bakate, rabasa gadori machata kata kata. Toute personne qui veut mettre fin, Seigneur, à la restauration que tu as commencé dans ma maison, qu'elle tombe et qu'elle meure. Oh rabashinda kabasigada. Toute personne qui s'oppose à ma libération, à ma destinée, qu'elle tombe et qu'elle meure. Au nom de Jésus, toute personne qui s'oppose à ma destinée, Seigneur, qu'elle tombe et qu'elle meure. Qui s'oppose à la destinée de mes enfants, qu'elle tombe et qu'elle meure. Qui s'oppose à mon ministère, qu'elle tombe et qu'elle meure. Pendant que je prie maintenant, Seigneur, qu'elle tombe et qu'elle meure, qu'elle tombe et qu'elle meure. Que les anges commencent à les frapper. Et que la terre ouvre sa bouche et les avale, et les avale, et les avale. Korabasanda yadabo shandariba sagadesh.
masagede gede 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 e karama zuda zuda zika da kada kadash e karama zegede mazuda yamakatia. Toute personne qui s'oppose à ma destinée, qu'elle tombe et qu'elle meure au nom de Jésus. Je dis qu'elle tombe et qu'elle meure au nom de Jésus. Je dis qu'elle tombe et qu'elle meure au nom de Jésus. Toute personne, que ce soit dans ma famille, en dehors de la famille, qui s'oppose à ce que tu veux faire dans ma vie, Seigneur, qu'elle tombe et qu'elle meure par le feu. Qu'elle tombe et qu'elle meure par le feu. Rasa kata yakata kata 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 e karama zadebonda yamakita yakota yamakate kete kete e karama sibakato. Quel que soit sur ce quoi elle s'appuie, peut-être elle s'appuie sur le sang, peut-être c'est sur le nom, Seigneur, que je porte, qu'elle tombe et qu'elle meure par le feu. Peut-être s'appuie sur un cadeau, qu'elle tombe et qu'elle meure pendant que je prie en claquant les mains, que cette personne tombe et meure par le feu, par le feu, par le feu. Toute personne qui s'oppose à ma destinée, qui m'empêche de lever la tête, je décrète ta mort maintenant, ou que tu sois rabâché, te kabasukate, je décrète ta mort, zakata yamakata kata kata, je décrète ta mort, zita yako rabashinda rakate, je décrète ta mort par le feu, par le feu, par le feu, par le feu, kasuta yamasi pakuta yakati kata, e karamazida dobanshinda ribakate, je décrète ta mort. Toute personne qui s'oppose à mon bonheur, je décrète ta mort. Toute personne qui s'oppose à ma joie, je décrète ta mort. Toute personne qui s'oppose à ma prospérité, je décrète ta mort. Meurs maintenant au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, tu tombes et tu meurs par le feu. Tu tombes et tu meurs par le feu. Tu tombes et tu meurs. Toute personne qui s'oppose à mon mariage, qui s'oppose à mon voyage, qui s'oppose à ma guérison, je décrète ta mort maintenant. Tu tombes et tu meurs par le feu. Tu tombes et tu meurs par le feu. Libère ma vie par le feu. Libère mes enfants par le feu. Libère mon ministère par le feu. Toute personne qui s'oppose à mon ministère, qui s'oppose à ma joie, à mes entreprises, je décrète ta mort. Pendant que tu pries, le Seigneur est en train de les exécuter. Pendant que tu pries, les anges sont en train de les exécuter. Pendant que tu pries, ils sont en train de tomber et de mourir. Le feu du carnage. Tombe et meurs par le feu. Libère ma vie par le feu. Libère mes projets par le feu. Libère ma destinée par le feu. Libère mes enfants par le feu. Libère Shakata Yakatu Kata Kata. Libère par le feu. Libère par le feu. Tombe et meurs maintenant. Libère au nom de Jésus. Je décrète ta mort. Sakim Blandu Sagadagade. Eshadabasinda Yukata Basigadu Kata. Kenda Yadori Banda Yamasibado Kabasegede. Je décrète ta mort par le feu, par le feu, par le feu. La mort subite, la mort maintenant, pendant que je prie. Toi qui t'opposes à ma percée, tu tombes et tu meurs maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit. Toute personne qui souhaite ma mort, tu tombes et tu meurs maintenant. Toute personne qui médite ma perte, qui médite ma mort, tu tombes et tu meurs maintenant. Karamazakatakata, je ne mourrai pas, je retourne ça à l'envoyeur. Rasakatuzada basimanda yakosakita e karamazegede boshanda riba kapakate masoto ramashade katukata e karamaziku taramazika turibandakate e karamaziku turumasakate jibrandu satuya makita yakate e
Retour à l'envoyeur, je retourne la mort à l'expéditeur, je retourne la mort à l'expéditeur, je retourne les flèches de mort à l'expéditeur, je retourne les projets de mort à l'expéditeur, je retourne les maladies qui causent la mort à l'expéditeur. Et kasakata yakata kata 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 et karamasuta ramazegedegedegede et shandaraba sundarama sikata yakata. Retour. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les merveilles de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance du Saint-Esprit, je ne vais enterrer aucun être cher. Je n'enterrerai personne. Par la puissance de Dieu, je retourne toutes les calamités à l'expéditeur. Tout vent de calamité, retour à l'expéditeur. Tout vent d'affliction, retour à l'expéditeur. Tout vent de souffrance, retour à l'expéditeur. Tout vent de maladie, retour à l'expéditeur. Masakata bashinda katokata. Je vous renvoie à l'expéditeur. Rasakanda yamusakata yakate. Koramashate katukata rabababababababa randaruba sandaraba seketekete imashanda brasutakata. Retour. Vos malédictions retournent sur vous, vos imprécations retournent sur vous, vos envoûtements retournent sur vous. Rachata imasakuta yamakatia e masoto ramazebo nayakate kata zokata yakata kata rabashagada rabasegede. Retour. Je dis retour à l'envoyeur. Je dis retour à l'expéditeur. Je dis retour à l'envoyeur. Je dis retour à l'expéditeur. Par le feu. Je retourne tout cela chez vous. Je retourne les problèmes chez vous. Retour. La souffrance retourne à l'expéditeur. Les maladies retournent à l'expéditeur. Les oppressions à l'expéditeur. Kasunda yamasigadou gada e machadebo sandayamakate e karama zagu zagada gada. Retour. Le feu dans ma vie pour détruire tout ce que mes ennemis ont planté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je détruis. Que ces problèmes retournent à l'expéditeur, que ces oppressions retournent à l'expéditeur, que ces chaînes se brisent, les chaînes se brisent. Kasanda yadora bashanda. Je détruis tout mauvais rêve par le feu. Commence à détruire les mauvais rêves par le feu. Je détruis tout mauvais rêve par le feu. Je détruis ces mauvais rêves. Au nom de Jésus, ça n'aura pas lieu. Ça n'arrivera pas. Kasandebro sandayado sindayamakati akatokate. Karamazodo kotoromo shata branda katia kata. E karabo sandayamasigi gado gada. Je détruis tout rêve qui s'oppose à ma destinée. Je renverse cela par le feu. J'annule encore. Rasagadago dagadagade. Rasadayama sutayama zigada. E makoto yokoto ramazibado katea. E makazabrinda shudaya katakata. E zondo robo shandi makatu yakatea. Retour. Le feu. Je détruis tout mauvais rêve. Ça n'aura pas lieu. Ça n'arrivera pas. Les rêves de perte, de malheur, d'oppression, je laisse anéantir par le feu. Nul est sans effet au nom de Jésus. Je sors de toute prison satanique. Je sors mes enfants, ma destinée des prisons. Karamasuta yamakatia kate. Kendabra shandi yabros kande yakata e karabo zondorobo shandi de bana yakatia e kosakanda yakata kata. Les chaînes se brisent, les anneaux se brisent, les liens se brisent. Kosakata yamusakata kata par la puissance de Dieu, par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je t'ai montré là un peu comment tu dois prier. Tu dois faire des moments de prière comme ça pour ta vie. Ton passe-temps doit être de prier pour ta vie, de prier pour ta destinée. Allô? Tu dois éviter tout passe-temps inutile.
Tu dois passer ton temps à bâtir ta destinée. Il n'y a plus beaucoup de temps. Je suis en train de revenir. Tu dois utiliser ton temps pour bâtir ta destinée. Pour bâtir ta vie. Alléluia. Je suis l'apôtre Maman Didé. Que le Seigneur vous bénisse. Actuellement, je suis au Cameroun par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous attends au Temple international ciel et vie pour des moments de délivrance, pour des moments de prière intense comme ça, afin que vos vies, vos destinées soient en feu et que l'ennemi n'ait plus accès, que l'ennemi n'ait plus l'occasion de vous nuire ou de vous détruire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le Seigneur vous bénisse. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, l'École d'Esther, à ma page Facebook, Maman Didé 2022, et à mon TikTok, l'École d'Esther officielle. Alléluia. Donc, ceux qui veulent me contacter, mon numéro WhatsApp est là. Et vous pouvez me contacter par ce numéro-là, par la grâce de Dieu. Ne vous amusez pas avec vos destinées. Prenez vos destinées en main. Prenez vos destinées au sérieux et le Seigneur vous fera du bien. Et vous en mangerez les fruits et vous serez heureux en attendant que Jésus revienne nous chercher. Je prie pour tous ceux qui vont écouter cette vidéo, qui vont prier ces prières, que le feu de Dieu agisse et que les évidences soient palpables. Au nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen. Partagez aussi au nom de Jésus. Amen, Amen, Amen.